de nous rejoindre sur la télévision Annonce 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Reçu en audience par le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, la secrétaire d'État adjointe au bureau des affaires africaines Molifi. Au menu des échanges, la coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et le Tchad. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. D'État adjointe américaine chargée des questions africaines, Molifi boucle sa visite au Tchad par le sommet de l'État. L'entretien avec le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a porté sur les questions qu'elle a eu à aborder avec les responsables à divers niveaux durant son séjour au Tchad. Il s'agit notamment de la coopération bilatérale Tchad-États-Unis d'Amérique, du processus de transition en cours, des questions sécuritaires, des réfugiés et des droits de l'homme. The President and I had the opportunity. Le président et moi avons discuté de différents sujets, mais nous avons principalement eu l'attention sur la transition et la sécurité au Tchad. D'emblée, j'ai félicité le président et le peuple tchadien et l'armée pour ce qu'ils font comme œuvre dans le domaine sécuritaire de la région. J'ai aussi félicité le peuple tchadien pour son hospitalité en accueillant les réfugiés sur le territoire. J'ai expliqué que le but de ma visite, c'était à ce moment que j'étais venu comprendre les défis de la transition en ce moment dans l'histoire du Tchad. Je voudrais en même temps aussi encourager les différentes étapes qui ont été prises par la transition et les encourager à continuer sur ce cheminement. An historical moment in Chad. La chef de la diplomatie américaine, Molifi, dont le séjour au Tchad lui a permis de toucher du doigt les avancées sur toutes les questions évoquées avec le chef de l'État, a promis tout le soutien des États-Unis d'Amérique pour le raffermissement de l'État de droit au Tchad et la lutte contre l'insécurité générée par le terrorisme. Et la présidence, revenons au ministère des Finances et du Budget, où le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilhem, a eu une rencontre ce 22 mars 2022 avec les partenaires sociaux. L'objectif de cette rencontre est d'évaluer les points du pacte social. Restons toujours avec nos confrères de la télévision. Ces partenaires sociaux, à nouveau sur la table des négociations. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Guilhem, son collègue de la fonction publique, du dialogue et de la concertation sociale, Brahma Hamad, et la secrétaire d'État aux Finances, Ndolo Nedi Alix Naïmbaï, échangent avec les leaders syndicaux autour des différents points du pacte social auxquels le gouvernement et le syndicat des travailleurs se sont accordés. Les responsables des syndicats ont été situés sur les efforts fournis par le gouvernement dans ce sens. Des efforts que ces derniers reconnaissent et saluent par la même occasion la volonté du gouvernement à satisfaire les travailleurs. Cette rencontre a été fructueuse et nous avons parcouru les différents points du pacte social. Donc, le ministre des Finances nous a rassuré, il a donné des instructions à ses collaborateurs sur le paiement. Le facilitateur Ali Abbas Teiki salue la volonté des deux parties à dialoguer. Globalement, les choses se passent très bien. Le dialogue est consacré, la considération mutuelle est là et je suis sûr que dans les mois qui vont venir, on aura davantage des arrangements positifs pour les travailleurs. Pour Brahim Ben Saïd, secrétaire général de la CLTT, cet élan de dialogue permanent sera maintenu jusqu'à la fin de la transition. Le ministre de l'Aviation civile et des météorologies nationales, Hissène Tahir Sougoumi, a fait une déclaration à l'occasion de la Journée internationale de météorologie. À cette occasion, le ministre appelle toutes les parties impliquées dans le processus de l'amélioration et la prévention devant réduire les risques de catastrophes. Suivez un extrait de ces propos au micro de nos confrères de la télévision nationale. Le changement climatique, les phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses dans de nombreuses régions du monde. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreux que jamais à être exposés aux multiples dangers qui en découlent. Ces derniers évoluant aussi en raison de la croissance démographique, de l'urbanisation et de la dégradation de l'environnement. Pour autant, une personne sur 3 n'est toujours pas couverte de manière adéquate par le système d'alerte précoce. Ainsi, si l'on veut améliorer la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes, il est essentiel de renforcer la coordination entre les services météorologiques et hydrologiques nationaux, les autorités chargées de la gestion des risques et catastrophes et les agences de développement. Nous devons adopter une approche véritablement multirisque et transfrontalière pour progresser vers les objectifs mondiaux en matière d'adaptation au changement climatique, de réduction des risques de catastrophes,
et de développement durable. Le rapporteur du comité de réflexion préparatoire du dialogue national et inclusif, Dr Ahmed Bodou Mohamed, exprime son inquiétude dans une interview qu'il a accordée à notre reporter Kasser Kemtian Marcel Sivi. À mon avis, là, il faut le dire, peut-être qu'il y a de raisons pour que le politico-militaire se mette en place, mais être politico-militaire est une situation d'illégalité. Et malheureusement, donc, nous avons ceux-là de nos frères qui ont encore armes à la main, mais c'est l'occasion ou jamais avec ces démarches pour arriver sous cette transition du conseil militaire et aussi du gouvernement de transition à asseoir de nouvelles bases de gestion de ce pays, en oubliant tout le processus de prise d'armes totalement, jamais par les armes, pouvoir par les armes, mais revenir à conquérir le pouvoir par les urnes. Donc, c'est pour dire que les risques sont là. Ces deux hommes, certainement à un moment donné, étaient mécontents et qui ont fait cette option illégale de prise d'armes. Et là également, il faut dire que le Tchad, et pour tous les Tchadiens, le Tchad normalement doit être géré par sa constitution. Sa constitution interdit la prise d'armes, la prise de pouvoir par les armes. Donc si on est en cette situation et que résolument, Dieu merci, tout le monde est d'accord pour revenir à la légalité et de faire de nouvelles bases de gestion de ce pays dans la justice, dans l'équité, et penser au développement du pays. Donc je crois que le risque lié à cette décision n'est que pour moi un risque du genre qui permet au Tchad d'avoir une nouvelle constitution équilibrée, consentie par tous les Tchadiens, toutes les couches de la société, qui permettront de conserver les acquis du passé. Donc on a toujours vécu dans l'unité, le Tchad est indivisible dans l'unité, et aussi une cohabitation pacifique plus développée, une paix stable, durable, et avec une sécurité de personnes et de biens pour tout le monde de manière durable. Et là, je crois que pour arriver à un résultat de ce genre, avec toute la divergence des hommes, donc le risque, s'il y a un risque, c'est tous ces aspects de penser que tous ces mécontents se retrouvent ensemble en assurant leur sécurité à eux, les belligérants, s'entendre sur de nouvelles règles, les rassurer. Et donc c'est ce qui se passe actuellement à Doha avec ce pays ami, le Qatar, qui a déjà réussi à mettre tous ces belligérants antagonistes, les politico-militaires, donc en interne entre eux, ils sont assez, disons, diversifiés, et aussi donc en contradiction avec la classe politique locale, donc notamment, il faut le dire, aussi bien le gouvernement, aussi bien avec l'opposition démocratique locale. Donc il y a toute cette divergence et incompréhension qui sera résolue et bannie à jamais avec toutes ces démarches et processus de Doha jusqu'à entériner par le grand dialogue national inclusif du 10 mai prochain. Sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en 24. Au revoir.